La République du Niger attend du groupe Orano et de l'État français un minimum de dignité et de retenue. Le temps des équivoques est révolu. Celui de la clarté, du respect mutuel et de la souveraineté assumée est désormais ouvert. Pour conclure, après les événements du 26 juillet 2023, la quantité extraite d'uranium est de 156 tonnes environ. Si on applique ce pourcentage 63,4 et 36,6, vous allez voir la part de l'uranium qui revient à Orano dans le cadre de prise de participation de la société. Aujourd'hui, ce n'est pas 1000 tonnes, c'est environ 2000 tonnes d'uranium extraite du sous-sol par la sueur, le labeur des ouvriers de la Somaïr. Et cela a été rendu possible grâce aux gros investissements faits par l'État du Niger à hauteur de 18 milliards et la Sopamine à hauteur de 6 milliards. En outre, des sociétés d'État comme l'OPOVN et les services de l'État, les services fiscaux et les services douaniers ont accordé beaucoup de facilités à la société Somaïr que Orano a voulu fermer. Donc, cet uranium-là, il a été extrait par le génie créateur des Nigériens. Ce sont eux qui ont assumé son exploitation et c'est l'État du Niger qui a financé son exploitation. Bien qu'en ayant, elle avait laissé 58 milliards de dettes d'impayés auxquelles elle n'a jamais songé. C'est pour vous dire, entre Somaïr, entre le Niger et Orano, qui a volé qui? Pendant des années, jusqu'en 2008, Orano a toujours minoré la teneur en uranium, la ramenant de 75 à 60, 63 environ. C'est là un acte de vol, si vol il y en a. C'est comme un vol d'électricité. Parce qu'il y a le laboratoire de la Somaïr qui est autonomé. Malgré les résultats donnés par ce laboratoire, Orano arrive toujours à minorer la teneur de l'uranium nigérien. Qui était de 75, elle le ramène, comme je vous l'ai dit, à 60, pour qu'elle puisse avoir d'autres bénéfices induits. Donc, entre nous et la France, je ne pense pas qu'eux soient habilités pour nous parler de vol. Comme le ministre l'a rappelé, une concession n'est pas une exclusivité. C'est un droit concédé. Quand on vous concède un droit, ça veut dire qu'on a la capacité de le retirer. Aller sur le champ pénal, c'est tout simplement pour jeter de l'anathème et du discrédit sur les autorités en place au Niger, parce qu'elles ne jouent plus le jeu de la France et de tous ces accords. Si l'uranium là est sorti, il n'a pas poussé naturellement. C'est parce que l'État du Niger a investi, après avoir déconnecté, après avoir rapatrié après avoir refusé de payer le fournisseur, l'État a investi 18 milliards, la Somaïr est venue avec 6 milliards et l'OPOVEN a fourni des vivres aux employés, aux travailleurs de la Somaïr. La douane a concédé d'autres facilités douanières et les impôts aussi ont accordé des facilités fiscales. Voilà comment l'État du Niger s'est investi pour que la continuité de la production soit assurée. N'eût été ces investissements colossaux faits par le Niger, l'uranium là n'allait pas sortir du sous-sol nigérien, puisque les Français n'en veulent pas.